allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du mois de janvier. Alors il y en a très peu, j'ai eu beaucoup de mal à vrai dire pour les faire puisque je ne savais pas trop. Ce mois-ci a pas été vraiment un mois où j'ai pu prendre le temps de tester des produits ou d'apprécier vraiment des produits. C'était constamment à 100 à l'heure et puis qu'une idée, c'est aller me coucher, aller me coucher, aller me coucher. Mais je vous ai quand même trouvé des produits. Il y a deux random, donc 2 produits alimentaires, tout le reste c'est des soins et il y a aussi un peu de make-up et puis il y a aussi une chaîne. Bon bref, on démarre tout de suite. Alors la première chose alimentaire qui a été mais vraiment mon favori, mais ça je crois que c'est le produit où j'ai pas eu de mal à le trouver ou à le sélectionner, voilà. C'est ça, ce sont des dosettes pour un espresso donc de la marque Carrefour et c'est le Brésil en intensité 8. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, j'en ai encore là, j'ai dû en finir 3 ou 4 boîtes. C'est vraiment, enfin voilà, c'est un café, je le surkiffe. Je vous en dis pas plus parce que comme je vous l'ai dit dans un de mes vlogs, je vous ferai une vidéo spéciale dosette de distributeur pour la Nespresso. Je vous donnerai mon avis, la couleur de la robe, la mousse, la quantité dans la tasse, etc. Les arômes. Si ceux qui disent sur la boîte au niveau des arômes, du goût fruité, de l'intensité, etc. est vrai ou pas, donc il faudra encore un petit peu attendre. Et le dernier produit alimentaire dont je vais vous parler, j'ai honte, c'est ça, voilà. C'est du chocolat et puis c'est pas une tablette puisque il y en a 4 dedans. C'est en fait pareil de chez Carrefour, de la marque Astoria. Donc c'est vraiment la marque premier prix. C'est du chocolat au lait et aux céréales. C'est en fait au riz soufflé. Il est fabriqué apparemment en France. C'est pas du tout pour le fabriquer en France que je l'ai pris. C'est juste parce qu'il est pas cher et qu'il y a 4 tablettes dedans. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais depuis Noël, bon à Noël on avait la boîte de chocolat etc. Et depuis là, il me faut mes carrés de chocolat par jour. Mais vraiment, c'est impossible de faire autrement. Et le simple carré de chocolat, voilà, je le garde pour le goûter avec, vous l'avez aussi déjà vu dans mes vlogs, avec du pain qui est grillé, qui est bien chaud et 4 carreaux de chocolat qui fondent et c'est juste délicieux. Ça, c'est, voilà, je les prends comme ça, c'est comme dit au riz soufflé, j'adore. C'est un peu plus léger que le chocolat au lait, voilà. Je sais, le chocolat au lait, c'est très mauvais, ça fait grossir, il faut prendre du chocolat noir. Mais moi, le chocolat noir, je prends pas de plaisir à le manger. Voilà, je suis désolée, mais j'ai aucun plaisir à le manger. Mon Dieu, si Miss Gazelle passe par là, elle va me haïr vu qu'elle adore le chocolat noir. Mais c'est comme ça, les goûts et les couleurs, voilà. J'ai toujours beaucoup aimé le chocolat au lait. Moyennement le chocolat blanc, hein, c'est un chocolat dont je me passe sans problème, mais alors ça, mais c'est une tuerie. Essayez une fois et vous me direz ce que vous en pensez. En plus il est pas cher du tout. Ça c'est le 2e paquet, en fait en ce moment par mois j'ai 2 paquets comme ça, donc 8 tablettes. C'est horrible, ça paraît énorme mais en même temps j'ai 4 carreaux de chocolat par jour. Voilà, je ne mange plus de bonbons, je ne mange plus de gâteaux, plus rien. Donc c'est mon plaisir. Hein. On passe aux soins et là il y a un produit qui m'a sauvé la mise comme un autre dont je vais aussi vous parler. C'est l'eau thermale de chez Aven. Ce mois-ci, en fait depuis Noël. Il y a ma peau qui fait n'importe quoi, alors elle va très bien, il y a des semaines où elle est magnifique, où je me dis waouh mais ma peau j'ai même pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus, même pas de bébé crème et rien, elle est juste parfaite. Et il y a des moments où elle me dit clairement merde, donc là ça ne se verra peut-être pas. Parce que la luminosité fait que voilà, et les réglages de fou sur mon appareil floutent un petit peu tout ça. Mais clairement ma peau là elle est en détresse et pas qu'un peu puisque il y a eu des essais make-up qui ont été faits et ma peau souffre beaucoup en ce moment, elle est beaucoup réactive. C'est pas du tout parce que j'utilise de mauvais produits, c'est juste parce que je suis très stressée et je manque de sommeil, voilà tout. Et donc ça me permet vraiment d'apaiser ma peau mais en un clin d'œil. Je la mets matin et soir. Il faut savoir aussi que ça m'aide beaucoup parce que l'eau chez nous est très calcaire, donc l'eau... Ça me tire la peau, elle est vraiment désagréable à porter ma peau. Est-ce qu'on peut porter une peau? Je ne sais pas. Mais en tout cas ça c'est vraiment génial, ça l'apaise, c'est plus irrité, plus rien, c'est juste génial. Et je l'ai testé sur des coupures que je me suis faites avec le rasoir et ça fonctionne aussi très bien. Alors je viens de vous parler d'un autre produit qui m'a aussi beaucoup sauvé la mise ce mois-ci et c'est l'huile sèche pour le corps, pour les peaux sèches de Coslis. Alors c'était un produit, je ne l'ai absolument pas acheté, je ne sais absolument pas où en trouver, mais je l'avais dans la Glossy Box de novembre. Maintenant je crois, oui, donc ça commence à dater. Et bon, je la gardais dans un coin, je me suis dit je l'essayerai bientôt ou tard. Je l'avais essayé une fois sur ma main et mon fils a eu la peau très déshydratée.
dans le visage et je ne savais pas quoi lui mettre. Les huiles, il n'aimait pas l'huile que je mettais, l'huile de noisette, vu que c'est aussi pour réguler le sébum, je voulais pas qu'il ait des boutons et tout qui sortaient, et donc je lui ai testé ça puisque c'est pour le corps mais pour le visage, pour les mains, etc., pour les enfants aussi, et c'est miraculeux. Mais vraiment, je dis ça très rarement sur des produits, mais c'est miraculeux. En une application, il avait la peau mais d'un velouté, mais c'est vraiment impressionnant. Et moi je l'ai mise, donc après les essais make-up, je l'ai tout de suite mise sur ma peau et combinée à l'eau thermale, ça franchement c'est le combo parfait. Ma peau elle était mais tout de suite apaisée, elle respirait. Alors concrètement qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, c'est des cosmétiques bio, hein, la marque Oslis c'est totalement bio. Je ne sais pas si c'est vegan. Ça c'est une bonne question, mais à l'intérieur vous avez plein d'huiles, de très bonnes huiles, des choses, que des choses bonnes. Vous avez de l'huile d'argan, donc qui va sublimer la peau et préserver son élasticité, l'huile d'olive qui nourrit et protège l'épiderme, et vous avez également des notes d'agrumes. Alors les notes d'agrumes, vous avez une clémentine là-dessus, je ne sais pas si c'est clémentine ou orange. Voilà, j'ai un doute. Je pense plutôt clémentine. Alors j'avais très peur parce que je me suis dit des agrumes et ça va agresser ma peau qui est réactive aux peptides et tout ça. Je me suis dit mais c'est même pas possible. Et bah pas du tout. Ma peau elle adore, mais elle surkiffe cette huile. Alors ça vous indique que ça nourrit et satine. L'effet satiné est légèrement là, mais c'est plus que léger. Donc voilà. Hein, vous n'allez pas faire boule à facettes, mais je vous la recommande et je vais me renseigner où la trouver parce qu'elle est géniale et elle descend vraiment tout doucement. C'est vraiment top. Petit plus aussi, faut savoir que c'est vraiment une huile sèche, c'est-à-dire vous pouvez vous la mettre sur le visage, vous n'avez pas besoin de vous laver les mains après. J'ai halluciné, vous n'avez pas un résidu gras ou un film ou quoi, rien du tout, donc un gros chouchou. On continue avec le corps et là c'est un produit qu'on a acheté avec mon chéri il y a pas mal de temps, on l'avait mis un peu de côté et là ce mois-ci je l'ai redécouvert si je peux dire. C'est l'huile de massage ultra douceur satinée à l'huile d'argan, donc de chez Carrefour dans la gamme Nectar of Nature. Je l'adore. Alors c'était quelque chose qu'on avait acheté pour les moments en amoureux, nous ne ferons pas de dessin. Et on voulait pas non plus payer une blinde pour une huile de massage. Celle-là était très bien à l'huile d'argan parce que bon voilà, vu que j'ai une peau quand même très réactive, il y avait beaucoup de choses qui étaient ultra parfumées, ultra... et ça, oh mon dieu, ça sent super bon. Alors c'est pas bio, ça sent super bon. Moi on m'a toujours dit quand l'huile d'argan sent bon, c'est qu'elle est pas du tout bio, elle est pas du tout naturelle. Quelque part je m'en fous complètement parce que cette huile de massage, pardon, oui comme ça ira mieux. Cette huile de massage c'est un truc pareil de malade. J'ai le corps, on a l'impression en fait si je me la mets ou si mon chéri me l'applique. Le soir, le lendemain matin, ma peau, eh ben, c'est comme si je venais de l'appliquer. C'est vraiment un truc de fou. Ça a pénétré dans la peau, mais ça laisse un fini hydraté, même nourri, un truc de dingue. On passe aux cheveux, et là, alors c'est un produit que je n'aime habituellement, mais alors pas du tout. Enfin, une gamme de produits, je la fuis même, mais ce mois-ci, ça m'a bien sauvé la mise, puisque comme je vous l'ai dit, je suis super stressée, je manque de sommeil, donc mes cheveux me disent merde, comme ma peau, et ils sont 3 fois trop gras, et je pourrais les laver tous les jours, mais j'ai un peu la flemme de le faire. Donc du coup j'ai réutilisé mon shampoing sec ultra doux, donc le purifiant à l'extrait de citron. Pourquoi je n'aime pas les shampoings? Hop là, mon dieu. Pourquoi je n'aime pas les shampoings secs? Tout simplement parce que pour moi c'est quelque chose vraiment de très chimique qu'on met sur les cheveux et de toute façon il faut les relaver après. Alors bon, celui-là n'échappe pas à la règle, hein. Vous le mettez aujourd'hui, demain soir, vous avez un résidu poisseux, quelque chose qui ressemble à un amas de cheveux qui a baigné dans l'huile. Donc autant vous dire que c'est que temporaire, hein. Alors malgré tous les essayages, ça ne fait pas du tout le même effet que dans la pub où la nana elle a les cheveux comme ça. Non, ça ne fait pas. Hein. Si on oublie ça. Hein. Par contre ça me sauve vraiment bien la mise puisque moi c'est effectivement aux racines et on ne le voit pas du tout, il n'y a pas de résidu blanc, il n'y a pas un effet cartonneux, c'est pas pâteux, rien du tout et ça tient bien, c'est parfait une demi-journée.
Après au bout d'une demi-journée ça commence à être moyen et le soir vraiment c'est cracra. Donc bon voilà, pour un rendez-vous où vous avez plus le temps de vous laver les cheveux c'est juste parfait, mais sinon non. Il me reste 3 produits dont je veux vous parler et ce sont des produits make-up. Alors le premier pareil, c'est un produit, c'est un peu comme shampoing sec. Je vous en avais parlé je crois cet été ou au printemps, donc il y a pas mal de temps, et je vous avais dit que c'était un flop total. C'est une bébé crème, donc la Dream Fresh bébé de chez Maybelline. Elle est normalement destinée, bon c'était la 8 en 1, elle est destinée aux peaux à problème puisqu'elle a un côté normalement apaisant, purifiant pour la peau, pour les impuretés, etc. Et je vous avais dit que oui, bon il y avait l'effet frais, mais que la couvrance était moyenne. Je pense que c'est tout simplement parce que la teinte n'était pas adaptée à ma carnation à ce moment-là, puisque j'avais pris des couleurs. Mais là actuellement, on ne sait pas ce que j'ai aujourd'hui sur la peau, mais celle-là elle est vraiment très bien. Alors oui, il y a l'effet frais qui rebooste la peau, elle est parfaite en ce moment pour ma carnation, donc vraiment top. Et puis bah, j'allais pas la jeter. Et moi je l'applique par contre au pinceau parce que j'aime pas avoir les doigts cracra vu que je me maquille là et que j'ai pas la salle de bain juste à côté, voilà. Mais elle est vraiment très bien, donc voilà. Mais à culpa, au final elle est pas si mal que ça. Je vais encore une fois vous parler d'une crème, mais là ça va pas être une bébé crème mais une CC crème, et c'est la Nude Magic CC crème de chez L'Oréal. Alors ça c'est mon chouquinou qui me l'avait offert, c'est pour un effet bonne mine. Il ne savait absolument pas comment l'utiliser, il ne savait absolument pas si ça allait convenir à ma peau. On l'avait essayé, il était là cet été. Je suis passée de cachet d'aspirine à carotte toute joyeuse. Voilà, hein, donc vous imaginez un peu le truc. Bon, après j'avais peut-être mal estompé ou bref, on ne sait pas. Donc j'avais mis de côté, je me suis dit je vais vraiment le garder pour cet été. Et au final j'ai trouvé une... Oui, j'ai mon éponge. J'ai trouvé une application de malade et j'adore ça, je ne mets plus que ça. Pareil, c'est pas ce que j'ai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je n'ai absolument pas fait de contouring, absolument pas de blush, rien du tout. Je l'utilise en blush crème, c'est-à-dire que... Alors il faut que je le secoue parce qu'il est quand même très liquide à l'intérieur. Je vais en appliquer un petit peu sur le dos de ma main. Je vais humidifier mon éponge et je vais en prendre un petit peu. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais la tapoter là et ça va me faire un blush de malade. J'ai des blushs, alors mon chouquinou m'avait offert le blush Accord Parfait de chez L'Oréal que j'adore, c'est mon blush parfait, mais celui-là je crois qu'il le surpasse. Tout simplement je pense parce que ça a un effet velouté sur la peau, on voit vraiment que c'est pas une poudre en fait, et je l'adore. Donc comme ça, comme application de blush, c'est top. Le dernier produit make-up dont je vais vous parler c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un crayon à sourcils. Vous le savez maintenant, ça fait des mois et des mois, voire même quasiment 2 ans que je vous rabâche la même chose. Mes sourcils et moi, c'est comme mes cheveux et moi, c'est la guerre perpétuelle, hein. On ne sait jamais qui va gagner, qui... voilà. Et j'avais acheté un crayon à sourcils il y a quelques temps dans un Jiffy ou la Foire Fouille, bref, de la marque Miss Europe. Habituellement j'étais vraiment satisfaite et là pas du tout. Il était brun mais il était beaucoup trop foncé, limite noir, et ça me faisait quelque chose de complètement dégueulasse. Et là bêtement en allant faire les courses Leclerc, je me suis arrêtée parce qu'ils ont tout refait au niveau de la beauté. Et vous aviez une allée de make-up comme ça qui m'appelait. Je n'ai rien pu faire, elle m'a appelé. Voilà, c'est pas de ma faute. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, on va voir avec les crayons. Et j'ai trouvé ce crayon là. Je l'ai acheté il y a 1 mois et là il va être fini. Donc je pense que ça me fait un mois un crayon. Hein, tout bêtement. Donc vous avez un côté crayon et un côté avec la brosse, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas très hygiénique, mais comme ça me tient qu'à moi, à la limite j'ai envie de dire, il y a bien plus grave dans la vie. La brosse est très bien, hein, le petit goupillon est juste parfait, il est pas trop gros, il n'agresse pas. Et le crayon, mais mon dieu, c'est une tuerie. Alors c'est de la marque, je ne sais absolument pas puisque ça s'est effacé. Démerde-toi avec ça, va faire une vidéo. Merci Leclerc. Donc il était pas cher du tout, je l'ai payé moins de 5 € le truc, hein. Alors moins de 5 € un crayon, on n'en attend pas grand chose. Et ben là franchement si je dois choisir un crayon c'est celui-là. Il y a celui de chez Essence que j'adore, mais je vais pas aller en Espagne et me taper 1 heure de route pour un crayon à sourcils. Donc là à même pas 20 minutes je l'ai et il est génial. Alors il y avait que du brun et du noir, j'avais très peur, et le brun il est top, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Il dessine parfaitement, il n'est pas sec du tout, il n'est pas gras, super gras non plus, il est entre les deux, il est juste parfait et il tient bien toute la journée, il n'agresse pas la peau, il est génial, donc c'est un chouchou. Et je termine
termine cette vidéo par mon dernier favori, forcément si je termine la vidéo, et c'est quelque chose que je ne peux pas vous montrer, je ne peux que vous en parler, c'est une chaîne, c'est la chaîne de Sonia Seller. Alors je vous en ai parlé dans mon Share the Love, ça a été vraiment plus qu'un coup de cœur, ça a été un coup de foudre. Rapidement, comment j'ai découvert sa chaîne, c'est dans les suggestions de vidéos sur Facebook que j'ai découvert sa chaîne, donc vraiment par hasard, et je suis totalement accro à ce qu'elle fait. Si vous ne la connaissez pas, allez-y, allez voir ce qu'elle fait, abonnez-vous, c'est juste une tuerie. Concrètement, c'est une maman qui habite du côté de Bordeaux, qui est, alors magnifique, hein, c'est franchement indécent comme elle est magnifique cette femme. Hein, oui, je suis jalouse de sa beauté, je n'y peux rien. Si à son âge, et bon, on n'a pas trop de différence non plus, mais si à son âge je suis comme elle, franchement, ce sera le Graal. Voilà, je pourrais mourir tranquille. Elle est maquilleuse professionnelle mais autodidacte, elle a tout appris toute seule, elle a un jeu de couleurs, elle arrive à vous faire des make-up. Dernièrement elle en a fait un de Brigitte Bardot, mais une tuerie. Il est vraiment très simple, j'avais vu celui de Enjoy Phoenix mais qui était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de succession, de couches etc. Et le plus c'est que Sonia utilise des produits vraiment pas chers, il n'y a pas de grande marque, il n'y a pas de Dior, il n'y a pas de Chanel, il n'y a pas de je ne sais quoi, de Yves Saint Laurent, donc il y a vraiment des petites marques et ça c'est vraiment top. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir des produits et que vous aurez aimé passer ce premier mois de 2016 avec moi. Je vous fais encore plein de bisous, je vous souhaite, parce que c'est vraiment la dernière fois que je peux le faire, une bonne année 2016 et je vous dis à la vidéo prochaine. Bisous!